Shalom, docteur Norby Voitouma, originaire de la République démocratique du Congo. Oui, après cette présentation du docteur Wilfried Assoba, bon, nous l'avons apprécié parce que nous avons eu déjà à présider plusieurs jurys par rapport à la soutenance des thèses doctorales. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que d'abord, le travail, c'était vraiment un travail, quand je l'ai pris le premier jour, j'avais déjà vu que c'était vraiment une thèse de doctorat. Et donc, sans même ouvrir les documents en question, en voyant seulement les volumes, je disais, ça c'est vraiment une thèse de doctorat. Et aujourd'hui, vu la présentation, tout ça, et la réponse aux questions, bon, ça a prouvé qu'il avait la maîtrise du sujet et vraiment dans l'ensemble je peux dire que tout s'est bien passé. À l'endroit du docteur, bon, qu'est-ce que je dirais? Il a déjà emboîté les pas, il a commencé déjà le travail. Ce n'est que le début parce que comme on dit, on ne cesse jamais d'apprendre. Et je vais l'inviter à continuer à approfondir encore des recherches dans ces domaines ainsi que dans d'autres domaines pour que son ministère puisse croître et grandir. Parce que comme la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous savons aussi que le ministère prophétique et la plupart des prophètes ne taillent pas trop d'importance à la connaissance. Quand je dis la connaissance, donc à la formation biblique, ainsi de suite. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, le docteur Wilfried Assoba est vraiment imprégné dans la parole. Parce que chercher à faire des recherches dans le domaine de la christologie, et chercher à faire entrer dans la double nature de Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine. Donc cela prouve que c'est vraiment quelqu'un qui souhaite être entré vraiment dans la parole. Donc je le conseille, je le demande d'aller encore plus approfondir, d'étudier encore davantage pour dispenser droitement la parole de la vérité au peuple de Dieu. Moi, on m'appelle Dr Ali Charlotte. Je suis socio-anthropologue de l'environnement. Voilà, je suis examinatrice dans ce jury de soutenance sur la filiation de Jésus-Christ de Assoba Wilfried. Je pense que mes appréciations sont très bonnes parce que c'est pas évident, surtout de nos jours, lorsque les appelés généralement ne se font pas former. Donc j'ai une bonne appréciation parce que c'est l'un des appelés qui veut se faire distinguer par la formation scientifique. Parce qu'une chose est d'être appelé, l'autre est d'être aussi formé pour avoir vraiment la connaissance approfondie de la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans les hérésies comme il a su bien l'évoquer dans sa thèse. Ça permettra au corps de Christ vraiment de se positionner en tant que fils et fille de Dieu, d'avoir foi en leur Père, notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je m'appelle à l'état civil, mais connu comme Richard. Je suis docteur en médecine, le plan professionnel. Je suis encore docteur en théologie et professeur à l'université ATMF. Je suis également par appel un prophète. Comme je l'ai dit lors de la prise de la parole, quand le jury était encore assis, je suis content. Je suis content pour le travail abattu par le nouveau docteur en théologie, je veux nommer le prophète Wilfried Assoba. Il a fait un travail impeccable. Tous les membres du jury ont apprécié son travail. Il a mis du sérieux dans ce travail et étant un admirateur du travail bien fait, je suis satisfait de son travail et aujourd'hui, je peux lui dire bienvenue dans le rang. Je dirais simplement à la jeune génération que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il faut d'abord être performant, chercher à vous perfectionner, à travailler dur et pour donner de l'exemple. Parce que comme on le dit, c'est la jeunesse qui détient la relève, la qualité
mais et aussi bien dans le domaine pastoral, aussi bien dans divers domaines que la jeunesse se retrouve, je dirais simplement jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, comme l'apôtre Paul a recommandé à Timothée. Travaille dur, donne du sérieux pour que ton œuvre soit appréciée de tous. D'abord, comme vous le constatez, sa thèse s'est focalisée sur la théologie systématique, option christologie. Donc, c'est une théologie doctrinale et il a bien le développé. Cela va permettre, je ne dirais pas seulement à la jeunesse, comme uniquement le corps du Christ, mais à tout le monde intéressant par ce que c'est que la spiritualité d'ailleurs, de comprendre l'essence du Christ, de comprendre pourquoi aujourd'hui nous chrétiens, nous affirmons avec fierté que Jésus-Christ qui étant homme, étant aussi Dieu, et nous pouvons le défendre avec conviction, même en nous utilisant désormais, n'est-ce pas, de ce travail fait par le prophète Wilfrid Assokwa, en réunissant des versets bibliques, des passages qui vraiment ont appuyé le caractère divin de Jésus. Et ça, c'est déjà un point de plus pour le corps de Christ et pour la nation béninoise, pourquoi ne pas le dire. Merci. Et moi, c'est le docteur évêque Anissé Koufanda, le président de la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin, FIEB Bénin. Je suis le recteur de l'Université académique théologique des missionnaires et formateurs. C'est la jeune génération qui se dit appelée du Seigneur. Lorsqu'ils reçoivent l'appel et puis ils se disent qu'ils n'ont plus besoin d'aller se faire former. Ils pensent que le Saint-Esprit seul suffit. Et bonjour les dégâts, la plupart des déviations ou des bêtises que nous remarquons aujourd'hui dans le ministère de certains serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés. Alors, nous lançons l'appel à tous les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont appelés dans le ministère, d'aller en formation. Ils n'ont qu'à faire comme le prophète Wilfrid Assokwa vient de faire. Regardez cet homme, l'influence qu'il a dans la nation et puis dans la sous-région. Regardez comment le Seigneur l'utilise. Regardez comment il opère dans le prophétique. Il opère dans la guérison, dans le miracle. Voilà. Mais pourtant, il s'est dit, il faut que je puisse m'inscrire encore à l'école pour se faire former. Le jour où il était venu s'inscrire dans notre académie, moi je me disais, mais ce monsieur est venu faire quoi? Est-ce qu'il va tenir le coup? Mais nous avons compris que il s'est engagé, il a travaillé et puis aujourd'hui c'est le jour de sa soutenance. Il a présenté sa thèse de doctorat aujourd'hui. Alors je lance un appel à tous les hommes de Dieu, tous les jeunes serviteurs d'aller en formation. Ceux qui ont été déjà formés, je leur demande de continuer à se faire former parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi qui vous parle, je continue toujours d'apprendre alors que j'ai déjà 4 doctorats en théologie. Alors je continue toujours d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre.